Nous allons voir Jira pour les équipes. Jira, c'est un outil qui est essentiel pour la gestion de projets agiles et la collaboration d'équipes. La gestion d'une équipe ou d'un projet n'est jamais aisée. De nouvelles manières de travailler apparaissent chaque jour. Entre les méthodes traditionnelles et digitales, il faut savoir qu'un chef de projet peine souvent à adopter la bonne stratégie pour améliorer la productivité de son équipe. Pourtant, ce n'est pas les méthodes qui manquent entre les méthodes en waterfall et les méthodes agiles. Actuellement, ces dernières sont de plus en plus utilisées car jugées plus souples et plus flexibles. Elles sont faciles à mettre en place et adaptables à chaque étape du projet. Donc, parmi les outils utilisant la méthode agile, il y a Jira, qui est conçu par Atlassian et est sorti pour la première fois en 2002. Donc, petit historique, à la base, il était utilisé pour la gestion de développement agile, mais il a évolué vers un digital workplace pour cibler toutes les équipes et tous les métiers d'une entreprise. Cette polyvalence, à toute épreuve, vaut à Jira le mérite d'être étudié. Il peut sembler complexe, mais une fois maîtrisé, il peut devenir vraiment un outil qui est indispensable pour gérer vos futurs projets. On va revoir une définition de Jira. Jira, qu'est-ce que c'est? Jira, c'est un outil de gestion de projet, de suivi de bugs et de gestion des incidents pour les équipes agiles. Ce système permet notamment aux équipes techniques la planification, le suivi et la livraison de logiciels. Il propose des solutions ajustées à chaque utilisateur afin de répondre à tous les différents métiers et à s'adapter à tous les projets d'une entreprise. L'outil permet de créer et de répartir des tâches ou de corriger des bugs à l'aide d'un tableau de bord. Il possède une interface intuitive pour faciliter son utilisation. Ce tableau de bord permet de suivre les étapes, les tâches à réaliser, celles en cours ou celles qui ont été achevées. Ce système collaboratif permet à toute l'équipe d'apporter sa contribution à l'aide d'une annotation et ainsi de fluidifier l'échange d'informations. Avant d'utiliser cet outil, l'équipe technique devra choisir entre deux méthodologies agiles à suivre, Scrum ou Kanban. Certaines variations, notamment sur le vocabulaire et les fonctions, se constateront selon ses choix. Outre sa fonction d'analyse et d'audit, Jira est complètement personnalisable et permet aux utilisateurs de l'adapter selon leurs besoins. Il est possible d'y ajouter des extensions et d'obtenir diverses fonctionnalités comme l'automatisation des tâches ou la modification de l'espace de travail. La solution d'Atlassian permet la gestion des tâches et des bugs, la planification agile et l'exécution technique, le marketing, la gestion des ressources humaines et financières et bien d'autres possibilités encore, car ça ne se tient pas juste à ces branches de métier. On va prendre un exemple. Donc, principalement dédié à la gestion de projet, il faut savoir que Jira possède également d'autres fonctionnalités, outre celles que j'ai déjà mentionnées. Ça permet donc de faire de la personnalisation de tableaux Scrum, l'utilisation de tableaux Kanban, la consultation de rapports en temps réel, la création de templates personnalisés, l'utilisation d'un digital workspace pour le travail en équipe, l'ajout de d'autres applications tierces. Donc là, on a un petit exemple. Voilà. Donc, j'ai mis la source juste ici, comme c'est un exemple. Donc, l'outil Jira, en fait, est destiné à toutes les entreprises qui souhaitent utiliser une méthode de travail agile et faciliter ainsi son organisation. Ce système autorise la création et la planification de tâches diverses à travers un système de rédaction et de gestion des récits d'utilisateurs, tâches, composants, etc. Il existe trois solutions comprises dans le pack Jira Cloud, soit le Jira Software pour la mise en place des méthodes de type Kanban et Scrum. C'est destiné aux équipes de développeurs afin de découper les projets en petits récits. Le Jira Service Management pour la gestion des incidents et la maîtrise des délais de résolution. L'outil va utiliser un service de ticket numérique afin de pouvoir signaler un problème à une personne concernée.
le Jira Work Management pour la gestion des demandes d'accès au système d'information ou à l'ajout de collaborateurs et destiné aux équipes métiers. Attention, Jira Software, c'est un logiciel destiné au type projet avec la méthode agile. Il dispose de nombreux atouts qui permettent notamment la planification de tâches avec une très grande flexibilité. Il est possible d'estimer l'état d'avancement d'un projet ou de mettre en ordre les priorités par rapport aux tâches selon les besoins. C'est créé pour le pilotage de la mise en œuvre des projets. Il permet de départager les responsabilités, de créer un flux de travail, de gestion des tâches avec des dates butoirs. Cependant, il faut noter qu'il est limité dans ses fonctionnalités et donc ne dispose pas de certaines options. On va prendre maintenant un exemple. Donc, il faut savoir que par exemple, il n'est pas adapté pour la conception de projets en soi, ni des prérequis techniques ou des problèmes qui sont envisagés, ou encore de l'alignage à la stratégie globale de l'entreprise. De ce fait, il faudra utiliser une autre application pour les partages de contenu avec les autres membres de l'équipe. Donc par ailleurs, il est impossible de publier ou de partager des rapports sur l'avancement des projets pilotés sur Jira. L'équipe Atlassian, donc le créateur de Jira, propose d'autres espaces de travail collaboratif qui permettent, entre autres, la publication de rapports, une option que Jira ne peut pas exécuter. Dans ce cas, pourquoi utiliser Jira? Alors, c'est un peu petit, mais voilà. Cet outil offre une très grande flexibilité et fait preuve d'une très grande adaptation face aux différentes équipes d'une entreprise. Les équipes métiers, les équipes de support et les équipes de développement de logiciels. Il propose également une grande ouverture par rapport aux autres applications et facilite la mise en place de divers outils de management en même temps. Voici certains bénéfices de l'utilisation de Jira dans un projet. Avoir une vue d'ensemble sur l'avancée des projets. Pouvoir effectuer un reporting de qualité. Possibilité de travailler à distance. Suivre des tâches en temps réel. Une fois le fonctionnement compris, il est facile d'utiliser ce système. Pour débuter un projet, donc j'ai dit dans d'autres vidéos, mais il faut faire un choix entre la méthodologie Scrum ou Kanban. Et selon ce choix, cet outil intuitif adopte automatiquement le bon vocabulaire et les bonnes pratiques qui correspondent, comme colonne, tâche, affaire, celle en cours et celle terminée pour la méthode Kanban, par exemple. Dans le cadre d'un développement logiciel, Jira est la référence de stockage de code source des projets et fonctionne avec d'autres systèmes d'intégration et de livraison continue. De ce fait, il est possible de l'utiliser avec des composants tiers comme les messageries d'équipe. En dehors des collaborateurs internes, il facilite la transparence entre toutes les parties prenantes et ces outils de planification et de suivi roadmap permettent aux membres de l'équipe d'adopter les bonnes pratiques et d'opter pour la gestion des budgets et des besoins de fonctionnalité. Pour les phases de test, l'équipe QA ou Quality Assurance peut intégrer des extensions dans le cycle de développement pour des tests efficaces et forcément répétés. Jira est forcément la solution à ce moment-là à adopter pour la gestion des exigences et des phases de test. Donc concrètement, Jira permet la gestion des exigences et des scénarios de test. Pour s'adapter au contexte actuel, il favorise le développement de manière efficace, la gestion des phases de développement, de collaboration et de livraison. Il s'incorpore facilement dans le cycle de développement de logiciels. Ainsi, les équipes peuvent effectuer fréquemment de manière répétée des tests manuels ou automatisés. Il augmente également l'agilité de l'équipe et fournit des outils innovants pour centraliser le management des tâches dans un flux de travail personnalisable. Le tableau de bord va assurer ainsi le suivi de l'état de l'avancement de notre projet. Ça permet de faire un suivi en temps réel des performances et de s'assurer de l'efficacité de l'équipe. Afin de faire un suivi des anomalies,
le système peut créer des demandes et des corrections et adopter ainsi des solutions aux problèmes rencontrés. Le système de flux de travail sur Jira va garantir l'automatisation des affectations de ces anomalies pour que les équipes puissent faire un suivi jusqu'à la fin. Comment on utilise Jira dans un projet? Donc, Jira, c'est un logiciel qui a été conçu pour aider toutes les équipes sans exception de tout genre dans leur travail. Même si à la base, il a été pensé pour être un outil de suivi de bugs et de tâches, c'est rapidement devenu l'outil incontournable de la gestion de travail de toutes sortes. Cas de test, gestion des exigences, le développement de logiciels agiles. Il se peut que plusieurs équipes participent à un même projet et grâce à Jira, elles peuvent collaborer ensemble et suivre au même moment l'évolution de leur projet. Le succès d'un projet va dépendre de l'efficacité et de la gestion et de la collaboration entre les membres de l'équipe. À cette fin, l'outil Jira s'avère être la plateforme idéale pour les projets agiles. Il améliore la fluidité et la collaboration, la communication des équipes, la productivité et le suivi des projets. Alors, je vais donner quelques exemples d'équipes qui peuvent utiliser Jira. Les équipes agiles, forcément. Donc, ça permet à ceux qui adoptent la méthodologie agile de s'assurer la transparence de l'équipe de travail grâce à des tableaux de suivi et de rapport. Ces derniers permettent de surveiller la productivité et la performance de l'équipe. Les équipes de gestion de projet pour se lancer dans un nouveau modèle de projet ou pour promouvoir et personnaliser leur flux de travail. Les équipes métiers, donc développement technique, pour planifier les feuilles de route et faire un suivi du backlog projet. Il offre aux développeurs des outils intégrés. Les équipes DevOps et les équipes de gestion de produits. Donc, afin de mettre toutes les fonctionnalités de Jira pour un projet, il y a plusieurs étapes à suivre pour bien utiliser. Donc, il faut choisir notre tableau. Donc, agile, celui qui est le plus adapté. 2, prioriser les tâches à faire. 3, personnaliser le tableau de bord. 4, on visualise. On planifie, on suit le projet. Et 5, on choisit un hébergement. Avant de débuter, il faut choisir le tableau agile adapté, donc Kanban ou Scrum. Je le répète à chaque fois, afin de pouvoir le visualiser et l'organiser. Ensuite, il faut le prioriser, les tâches que l'équipe doit effectuer à l'aide du backlog. Après cela, c'est essentiel de personnaliser le tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble du projet, de faire un suivi des tâches de chaque membre de l'équipe pour une meilleure interprétation. Donc, il sera préférable d'insérer des graphiques, des diagrammes, des dessins. Cette partie facilite également les reportings hebdomadaires, durant lesquels il est possible de connaître le nombre de tickets traités au cours de la semaine. Il est désormais temps aussi de faire le suivi grâce aux roadmaps qui permettent de visualiser et planifier des projets. Et enfin, la dernière étape consiste à choisir un type d'hébergement pour le projet. Il y a 2 types d'hébergements disponibles dans le pack Jira, le cloud et le data center. Alors, la licence cloud permet la mise à jour automatique pour une évolution rapide, une sécurité assurée et un accès à un espace de travail à distance. Par contre, le data center, ça offre une grande disponibilité et des performances à grande échelle. Ça offre et ça concerne surtout des préférences de grandes instances voulant un contrôle vraiment total de leur infrastructure. Donc, voici ici, alors c'est un peu petit, mais une création d'un nouveau projet sur Jira. Donc, comme on peut le voir, on va ici créer un projet. Alors, ça vient du tuto de Jira. Hein. Ensuite, alors, ce qu'il faut faire attention, c'est les limites de Jira. Alors que le niveau de personnalité lui-même peut s'adapter à tous les types de projets, Jira, c'est pas optimal dans toutes les solutions. Par exemple, avec l'approche traditionnelle dite en cascade, dans le cas de grands projets, l'utilisation de cet outil deviendra vraiment ingérable en fait. Parce que cela va rester compliqué, même si c'est faisable en fait. Dans sa version cloud, Jira Software est utilisable pour un nombre maximal ne dépassant pas les 10 utilisateurs. Pour ce service,
Ça permet l'utilisation de fonctionnalités de base comme Scrum et Kanban, backlog, reporting, agile, automatisation des workflows, etc. Ça permet également d'intégrer des applications tierces, une option très rare pour les déclinaisons qui sont gratuites. Il faut savoir que pour bénéficier des services de support, de fonctions d'administration et d'archivage nécessaires à la gestion d'équipes de grande envergure, il est nécessaire de payer 7 $ par utilisateur et par mois. Avec ce forfait payant, c'est possible de passer jusqu'à 10 000 visites. On peut aussi inclure une gestion avancée des dépendances et des feuilles de route. Pour cela, il faut augmenter le tarif à 14 $ par utilisateur et par mois. Donc avec un tel investissement, c'est possible d'accéder à une disponibilité de service de 99%. Tout va dépendre en fait du budget et de l'importance des membres de l'équipe qui constituent le projet. Jira est également vendu en tant que solution unique sur site. Le prix d'entrée pour 500 utilisateurs est de 42 000 $ par an. Pour la variante de Jira Software est disponible dans 2 éditions, Cloud et Server. Sa version Cloud, appelée Jira Cloud, est également livrée avec une application mobile qui permet aux utilisateurs de faire avancer les tâches où qu'ils soient. Alors, pour une bonne compréhension et une meilleure utilisation de cet outil, c'est important de connaître le vocabulaire courant qui est disponible et utilisé. Et c'est parfois complexe en fait, d'où la nécessité de bien le maîtriser. Les termes techniques en français et en anglais selon le langage de travail utilisé durant le projet, il existe également un dictionnaire mis à disposition pour parfaire les termes de l'application, savoir faciliter la configuration au niveau des équipes, trouver des mots-clés grâce à l'index. Donc, je vais donner un exemple. Le terme fréquemment utilisé par Jira sont tickets. C'est une tâche qui est à effectuer ou un élément de travail. Il peut être classifié comme à faire, en cours ou terminé et suit ses étapes respectivement. Chaque ticket suit alors un flux de travail ou workflow. Les différents types de tickets dans un projet de développement de logiciel sont Epic, donc c'est un grand objectif, Story, une fonctionnalité à réaliser, Tâche, donc c'est une tâche technique à faire, Bug, un problème à résoudre. Projet, donc ça c'est un autre terme, c'est l'ensemble des tickets à faire pour atteindre un objectif. Chaque projet est identifié à l'aide d'une clé unique qui aura ensuite un impact sur les identifiants de chaque ticket. Le droit d'accès est géré par le projet pour maintenir la confidentialité des informations. Workflow, donc ça aussi c'est un autre terme, c'est le processus que les tickets suivront pour chaque projet. Il est possible de personnaliser selon l'organisation du projet et de structurer les étapes de développement du produit. Et le backlog, c'est la liste de toutes les fonctionnalités en lien avec le projet. Donc pour conclure, alors il existe plusieurs méthodologies de travail, mais le choix d'une méthode, c'est pas évident. Ça va dépendre de vous. Dans le contexte actuel, Jira fait partie des méthodes qui sont jugées faciles d'utilisation et offre une très grande flexibilité. Il a été conçu initialement pour la gestion de développement agile, mais ça a évolué pour s'adapter à beaucoup d'autres équipes. Jira est un outil de système de gestion de projet, de suivi de bugs et de gestion des incidents, qui est destiné surtout aux équipes agiles. Il dispose de plusieurs fonctionnalités et permet un travail collaboratif entre toutes les parties concernées. Ça donne notamment la possibilité de personnaliser l'espace de travail, la consultation en temps réel de rapports et des tâches en cours. Ce système facilite la création, la planification et l'organisation des tâches à travers des récits d'utilisateurs. Il faut savoir que le pack Jira Cloud comprend 3 solutions, dont le Jira Software, le Jira Service Management et le Jira Work Management. Donc Jira Software, c'est un logiciel qui est vraiment très performant, mais dispose tout de même de quelques inconvénients, comme l'impossibilité de partager des contenus ou de publier des rapports. Il faut savoir aussi que sa réputation est construite grâce à sa capacité à s'adapter face aux différentes équipes qui peuvent l'utiliser. Jira possède des qualités comme le pouvoir de faire un reporting de qualité, justement, de travailler à distance et d'avoir une vue globale sur l'ensemble des projets. Alors, ça peut sembler très complexe, mais une fois la méthode d'utilisation maîtrisée, c'est vraiment un allié très fiable dans le management et le pilotage des tâches et d'un projet.
Le choix d'un tableau agile va permettre à l'outil intuitif d'adapter le vocabulaire et les pratiques correspondantes. Cette application, c'est vraiment incontournable de la gestion de projets et de toutes sortes, comme test, gestion des exigences et le développement de logiciels. Il peut être utilisé par toutes les équipes au sein d'une entreprise, les équipes métiers, les équipes techniques et les équipes de développement, etc. Il faut noter qu'avant toute utilisation de Jira, c'est essentiel d'identifier la méthodologie qui correspond le plus aux membres de l'équipe et au projet, Kanban ou Scrum. Donc à la fin, il faut bien choisir le type d'hébergement des sources selon l'envergure et les besoins. Alors pour terminer, afin de pouvoir exploiter tout le potentiel du système, il faut prendre le temps d'apprendre le vocabulaire et les lexiques sur l'application. C'est quelque chose de vraiment essentiel d'apprendre le vocabulaire pour pouvoir être paré et utiliser ce logiciel.